24 mai, Notre-Dame auxiliatrice. Il est souvent arrivé que le peuple chrétien a éprouvé d'une manière admirable l'assistance actuelle de la Mère de Dieu pour triompher des ennemis de la religion. C'est à cause d'un bienfait de ce genre que le très saint pape Pie V, après l'insigne victoire remportée par les chrétiens sur le sultan des Turcs à Lépante, grâce à l'intercession de la Bienheureuse Vierge, fit invoquer cette reine du ciel dans les litanies de Lorette, parmi tant d'autres titres, sous le nom de Secours des chrétiens, Auxilium Christianorum. Mais un des traits les plus mémorables de l'assistance de Marie, et qu'on doit ranger parmi les miracles les plus avérés, c'est ce qui arriva au souverain pontife Pie VII. Ce successeur de Saint Pierre, chassé du siège apostolique par les machinations et les armes des impies, gardé dans une étroite prison, particulièrement pendant les 5 années et plus qu'il passa détenu à Savone, réduit à n'avoir plus aucune communication avec le dehors, et à l'impuissance de gouverner l'Église de Dieu, exemple inouï dans les annales de la persécution, fut tout à coup rétabli sur le siège pontifical lorsqu'on y songeait le moins, aux applaudissements universels, et pour ainsi dire par les mains de tout l'univers. Ce prodige se renouvela l'année suivante, après qu'une nouvelle tempête eut obligé le pape et le sacré collégat de quitter Rome pour se retirer à Gênes. L'assistance bien visible de Dieu ayant apaisé subitement cet orage, dont les suites auraient pu être terribles, le pontife revint dans la capitale du monde chrétien, au milieu des félicitations que provoquait parmi les populations ce nouveau sujet d'allégresse. Mais Pie VII n'avait pas voulu retourner à Rome sans avoir réalisé un pieux désir que sa captivité l'avait empêché de satisfaire auparavant, et sans avoir placé de ses propres mains une couronne d'or sur la tête de l'insigne image de la Vierge Mère de Dieu, qui est honorée solennellement à Savone sous le nom de Mère de Miséricorde. Le même souverain pontife, cédant à ses plus intimes convictions, attribua avec raison cette admirable succession d'événements à la puissante intercession de la Sainte Mère de Dieu, qu'il avait lui-même continuellement invoquée et qu'il avait fait prier par tous les fidèles de Jésus-Christ. Il institua à perpétuité une fête solennelle en l'honneur de cette Vierge Mère sous le titre de Notre-Dame auxiliatrice pour le 24 du mois de mai, jour anniversaire de son heureux retour dans la ville de Rome. Il donna à cette fête un office propre, approuvé, voulant par là conserver le souvenir particulier d'un si grand bienfait et en éterniser la reconnaissance. Prière de Saint Jean Bosco à Marie auxiliatrice. Ô Marie, Vierge puissante, vous êtes la grande et illustre protectrice de l'Église. Vous êtes l'aide merveilleuse des chrétiens. Vous êtes terrible comme une armée en ligne de bataille. Vous qui seul avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier. Protégez-nous dans notre détresse, dans notre lutte et dans notre défense difficile contre l'ennemi. Et, à l'heure de notre mort, accueillez nos âmes au paradis. Ainsi soit-il. Extrait de la prière pour la fête de Notre-Dame auxiliatrice du 24 mai, instituée par le pape Pie VII. Ô Marie, secus esriciens, vos ejtesous de sa mère, composé par Dom Prosper Louis Pascal Guéranger, 1805-1875, premier abbé de l'abbaye de Solesmes et restaurateur de la vie bénédictine en France. Le mal est partout, l'erreur est partout, la séduction est partout. Il n'est aucune contrée où l'Église ne soit dans la souffrance, où sa liberté ne soit violée ou menacée. Des sociétés, entraînées loin de la tradition chrétienne dans leurs lois et dans leurs mœurs, sont frappées d'impuissance et sans cesse au moment de rouler dans l'abîme. Secourez le monde dans un aussi grand péril, ô notre auxiliatrice. Vous en avez la force et le pouvoir. Ne laissez pas périr la race que Jésus a rachetée et qu'il vous a léguée du haut de sa croix. Ô Marie, secours des chrétiens, vous êtes l'espoir de nos âmes, et nos âmes sont menacées par le même ennemi qui s'attaque aux sociétés humaines.